je crois que partout dans le monde, et j'ai la preuve, les gens qui vont voir ce film vont voir une femme, vont voir un film avec une femme, sur une femme, et que avec elle. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient déçus ou qu'ils vont se dire, ah bon, c'est une femme dans une maison. Non, non, c'est une femme dans une maison qui pense, qui parle, qui lutte, qui combat avec des fantômes ou quoi qu'on veut. C'est ça. Spanta kasi. Pagkatapos esperava minha visita. E na hora de morte, a criança estava junto com ela. Je me disais, il y aura dans ce film des photos d'un type que j'aimais beaucoup depuis toujours, qui est un photographe danois, immigré en Amérique au début du XXe siècle, qui s'appelle Jacob Riis. C'était une espèce de photographe d'image fixe, un peu comme les lumières étaient pour l'image en mouvement. Il y avait la réalité, plus il y avait un engagement. Jacob Riis était même militant, il était ses discours sur la place publique, montrait ses photos, disait ça va mal, vous regardez les immeubles, les gens, la faim, les villes sont maudites, etc. C'est lui qui a commencé ça en montrant des preuves. Il a vu donc les foyers, les tenements, des immigrants, des milliers d'immigrants de Manhattan, du sud, la Bowery. Et ça doit être à cause de ça que j'ai commencé à repérer des intérieurs dans ce quartier, Corvo d'Amour. Tony. Un quartier un peu, enfin, déjà très gâché partout, par l'absence par tout ce qui se perd maintenant. Parce que moins de tradition, moins de couleurs, moins de tout, moins de rituels, c'est un quartier plus de passage, de dortoir, donc moins joli aussi. Et donc j'étais un peu déçu des maisons, des intérieurs, même de ce que les gens, de la mémoire des gens. On peut avoir ça aussi, bien sûr. La réalité est très décevante parfois, de plus en plus d'ailleurs, je crois. Non, mais c'est aussi pourquoi on fait des films, enfin, d'une certaine façon. Donc, il y a ce garçon qui m'accompagnait, qui habitait là-bas et qui me disait, oui, oui, on perd tout, je sais. Mais je crois qu'il y a une maison qui est... Peut-être c'est ça que tu cherches, mais c'est la maison d'un type qui est mort, bizarre, un type qu'on ne connaissait pas très bien, maçon, qui vient de mourir il y a 3 semaines ou 1 semaine. La maison est fermée, mais on va voir, peut-être on peut entrer par derrière. Et quand il me racontait ça, on s'approchait de la maison, et je voyais vraiment la maison était typique maison de village capverdien, de la montagne. Alors, et je me disais, marrant. Et quand il racontait ça, la porte s'est ouverte et Vitaline n'est pas sortie, mais s'est mise sur le sol. Exactement comme elle est dans certains plans du film. Il se trouve qu'elle s'appelle Vitaline. Déjà, il y a un côté ancien portugais, non ancien, il y avait des femmes vitalines, il n'y en a plus
aujourd'hui c'est Jessica. C'est la fille de Vitaline et Jessica d'ailleurs. Mais Vitaline, ça vient de vie aussi. Bon, c'est universel, c'est latin, ça me plaît. Că te lembrava o strumile de panela. Și mă cumurie mai. Cu arroz, cu bobră. Djaca. Patatari aussi. La fiction, en effet, est là pour finir, c'est-à-dire pour mettre une fin, tu vois. Parce que sinon, on ne sortira jamais, on peut rester avec elle. Ça sera toujours intéressant. La raison. Enfin, c'est pas seulement un événement spectaculaire, genre la mort de son mari, c'est peut-être ça, c'est juste un truc qui là passerait bien dans l'histoire, mais ce qui m'intéressait vraiment, c'était aller beaucoup plus loin et derrière et dans l'intimité, dans les choses très très petites et très domestiques et très banales, etc. Et il y avait un journaliste qui lui demandait, et c'est un entretien très c'est pas très connu, mais ça existe, qui lui demandait, alors, mais cet appétit d'épopée, d'épique, c'est l'Irlande, c'est l'histoire des États-Unis, c'est la guerre civile, c'est les cow-boys. Monsieur Ford, ça vient d'où? Et lui, on imagine. Il disait, ah, mon ami, si vous saviez, ce que je voulais faire depuis toujours, c'était un film dans une cuisine. Moi, je sais que la narration m'intéresse. M'intéresse la narration, c'est-à-dire, c'est pas l'expérimental qui m'intéresse, c'est ni le visuel. C'est dommage. Enfin, tout le monde dit, ah, mes films très visuels, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout. C'est un cinéma que je vois, on tous, on partage. On sait ce qu'il travaille sur le cinéma quand même. Il travaille les gens, la société, la réalité, il peut travailler les rêves, etc. Mais c'est ça au fond qu'il fait. Il organise, il choisit, et il met en scène comment les gens vivent, comment ils se battent, comment ils s'aiment, comment... Sur base să te limbi. Aucune terre n'y a marre, et va passer à Tiria. J'aime beaucoup travailler avec des gens non acteurs, tout genre de questions, mais parce que le travail est c'est un travail que j'aime beaucoup. Un travail presque manuel, qui a un côté physique, de présence, de la parole, les regards, tout ça. D'ailleurs, un travail que je trouve on ne fait plus à fond. On le faisait beaucoup. Enfin, Renoir, Rouge, Vigo, King Vidor, enfin, plein, Straub, enfin, Godard parfois. Je trouve qu'on ne fait plus. Enfin, on fait un peu de reportage. Kiarostami a été le dernier, peut-être. Je crois. Je sais pas, je vois pas tout, mais je crois que maintenant c'est un peu des images, un peu ce qu'on appelle les images. On prend des gens comme des images. Des choses un peu totalement dégoûtantes. Comme oui, entre l'image et le reportage télé.
C'est des gens damnés, condamnés. Et condamnés, puis je parlais de Zing, voilà, qui prennent l'avion, le bateau, et même avant. C'est la phrase du curé de campagne, tout est là, quand il dit c'est pas le vin que tu bois, c'est le vin qu'on a bu pour toi. C'est exactement ça. Ils sont fatigués du poids du malheur du peuple, etc. Bon. C'est ça le plan aussi. C'est ça que c'est pas ça, c'est pas une intention, mais je crois que le plan, ou ce plan, ou les 2-3 plans, devaient être chargés de ça. Pas seulement la mort, ça c'est évident. C'est des gens qui reviennent d'un enterrement. On pense que ces hommes sont des restes, des gens qui ont oublié, qui ont été forcés. Parce que c'est comme ça la vie, elle est dure, ils boivent, ils doivent gagner mal les vies, et donc on oublie. On tombe sur les lits, on est très fatigué, on a des béquilles, on tombe des échafaudages, on va pas bien dans la tête, tout ça. Ça, c'est une chose que tu rencontres dans les quartiers, dans les marges, ici, Saint-Denis, au Mexique. C'est ça que tu rencontres. C'est ce genre de plan très facile à imaginer, mais très très compliqué à faire parce que voir quand même les ombres, c'est ça, faire des ombres la nuit, c'est pas ça. Alors il ne faut pas qu'on confronter, les ombres c'est eux. Donc, les voir un peu sans les voir, mais quand même avoir un semblant de regard ou presque de cicatrices, de mains, de petites choses comme ça, pour un travail de lumière artificielle, là, assez délicat, disons, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Donc on travaille là, tout le film d'ailleurs, pas seulement ce plan, est travaillé dans les limites de l'obscurité, pour le digital, de la pauvreté. C'est des mémoires visuelles, tu vois. C'est pas tellement travailler la lumière, qui est un concept un peu même ridicule. C'est trouver des mémoires, tu vois, un peu sentimentales de lumière. Un jour, j'ai vu un truc qui était difficile, c'est l'expliquer. Même à un copain, c'est difficile. Il faut le faire. Donc on passe des journées, des nuits, et on passe à demain, parce qu'on peut le faire. On va jusqu'à un point où on se dit, là je ne vois plus, donc on le fera demain. Ça, on peut le faire. Et moi, je me dis que tous les jeunes cinéastes, surtout les jeunes, devaient avoir la possibilité de ça, de se perdre un peu, genre que ce soit avec un acteur, une lumière, un son, une mise en scène, et se dire je suis trop fatigué, je suis trop perdu, il y a un chemin, on le fera demain. Je dois dire à tous ces gens, copains, amis, dans ce genre de lieux, les quartiers ou les maisons là, ce qu'on parlait, c'est de pire en pire, ils n'ont pas eu le moindre contact avec le cinéma, la peinture, les livres, la musique, un tout petit peu, mais avant c'était mieux parce que on pouvait montrer les films après, dans des salles qui existaient encore près du quartier, Vanda, Ossos, Casa de Lave, en avant jeunesse. Après ça s'est gâché. Bien sûr. C'est des DVD, chacun le regarde, on ne parle pas, mais avant on parlait, et ça venait dans les discussions, dans les coins de rue. La plus belle critique que j'ai eue depuis
c'est qu'un garçon un jour a dit, et là, je croise Ventura depuis que je suis né. C'était un garçon de 30 ans. Depuis que je suis né, que je croise Ventura tous les jours. Parfois ivre, parfois sans une chaussure, tout sale, ou qui chante, qui siffle, et je lui donne une pièce ou une pomme. Et c'est ça notre quartier, et toujours, depuis que je me souviens, depuis que je suis bébé. Là, je viens voir ce film, c'est un roi. C'est nous. Si Vanda devait beaucoup à Ozu, je crois, que j'avais vu beaucoup. Celui-là, il doit beaucoup à Naruse, je crois. Et si c'est un réalisateur que tu connais bien, et moi je commence à peine à connaître, parce que c'est une œuvre gigantesque. Et c'est des films avec des femmes. Il ne s'intéresse que à la femme. Et c'est pas encore très... Enfin, ça commence. Je crois qu'on n'a pas vu ce type encore. Écoute, moi j'ai tout appris dans une salle de 1000 places. J'ai vraiment tout appris là-bas. Pendant des périodes de 3 mois, oui. C'est la grande salle de la Fondation Gulbenkian, construite, pas la salle, mais Ventura était là-bas. Ouais. Il y avait Rome Ville Ouverte, Rossellini, les 1000 places, tout le monde criait. Et 3 mois après, c'était le 25 avril. Donc cette histoire de noir, la salle, l'intimité, ça a vraiment un sens pour moi. Parce que... Et moi, j'aimais beaucoup apprendre, voir les choses comme ça. Le Kansas filmé par King Vigo, j'aimais ça. Et après, plus tard, La religieuse de Rivette. Ça... Et après, on sortait, il y avait 1 million dans la rue. Bon, j'ai eu cette chance.